Donc là, Hendrik s'est marié. C'est une dinguerie, ce petit ne veut pas rester petit. Il vient d'avoir 18 ans, il attendait que ça. Attendez, faut voir les photos quand même. Il a pas chopé sa meuf comme ça. Ouais bébé, c'est ton Bobby. Et moi sa posture, on dirait un mec de 30 piges. Là c'est quoi? Là c'est quoi ce regard? Excusez-nous, hein, Bonnie and Clyde. C'est la mafia, c'est quoi? D'ailleurs Hendrik, j'aperçois des chambres loin là, t'es en train de l'amener où? Non, je vous ai dit, hein, il attendait le mariage depuis. Et la meuf, on en parle ou pas? Elle a bien réussi son coup, hein. Dites-vous, elle a commencé à sortir avec lui. Il avait 16 ans. Elle en avait 24. Elle est allée jusqu'au bout. Il a fait en sorte qu'il la marie. Et en plus, j'en parle même pas. Ceux qui étaient là, je les ai pas devant moi. Les clauses qu'il y a dans leur relation. Wallah, les gars, ils ont installé des clauses comme dans le football. En cas de tromperie de l'un ou l'autre. Ce couple, c'est une dinguerie. Non, ça fait qu'en tout cas, elle a réussi à menotter notre Bobby. Lui aussi, là, il était trop pressé. Toujours vouloir faire le grand, là. Il voulait prendre exemple chez Rodrigo. J'ai capté chez les Brésiliens, c'est de plus en plus tôt. J'avais oublié que lui, carrément, il avait des jumeaux à son âge. Hendrik, en tout cas, félicitations. Mais maintenant, on reste bien concentré dans le football. Il y a une carrière qui t'attend au grand Real Madrid. Oh, je peux pas accepter ça. Dites-moi que je rêve, s'il vous plaît. Je viens juste de me réveiller et regardez sur quoi je tombe. Monsieur Bobby Charlton et sa femme Gabrielle se sont mariés, les amis. Ils viennent de l'annoncer publiquement sur Instagram. Et je vais vous montrer juste après la réaction des gens sur Twitter, les amis. L'être humain mauvais. Au moment où je suis tombé sur cette news, les amis, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer la réaction que pouvait avoir Hakimi lorsqu'il tombera sur cette news. C'est une dinguerie, les amis. En fait, Hendrik, j'ai compris, il est venu dans le monde du football pour choquer les gens. Il veut tout faire différemment. Il n'est pas là pour faire comme les autres. Il s'habille différemment, il joue différemment, il parle différemment. Il a des idoles qui sont pas de notre génération, des idoles de 1906. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le mariage, c'est sa femme qui s'est empressée pour le dire sur Instagram, hein. Voilà, sa femme a annoncé la nouvelle. Franchement, là, sur ce coup-là, félicitations à elle. Elle a bien coffré. C'est une dinguerie, les amis. Et bien évidemment, sur Twitter, ça commence déjà à parler. Voici quelques commentaires. Il y en a un, il dit MDR, il rêve de battre Lamine Yamal, nominé au Ballon d'Or. Par contre, Hendrik, si j'ai une chose à te dire, c'est que déjà félicitations. Et franchement, en tant qu'homme marié, j'espère que par la suite, tu vas pas être rouillé. Garde la forme. Par-dessus tout, j'espère que tu as signé de bonnes clauses parce que j'ai pas envie que ça se passe comme pour Hakimi. Reste concentré, mon pote. Tout allait trop bien, c'était sûr. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Communiqué officiel du club. Dani Olmo souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Il sera absent pendant environ 4 à 5 semaines. Voilà, on va aller jouer nos premiers matchs de Ligue des Champions sans Dani Olmo. Hier, je pensais que c'était juste un coup dans le nez. Après, ça nous a parlé de 7 à 10 jours. Aujourd'hui, on parle de 4 à 5 semaines. Olmo out pendant au moins un mois. Mais je viens pas qu'avec des mauvaises nouvelles. Frenkie de Jong fait partie de l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il recommence à travailler partiellement avec le groupe. Donc pour l'instant, il est encore en convalescence. Et tout doucement, il sera réintégré à l'entraînement de groupe de manière complète. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule également, Ansu Fati est prêt à rejouer. Tout porte à croire que le match contre Villarreal sera le moment idéal pour son retour au jeu, mais ça va dépendre de Flick. Pour l'instant, Ansu Fati peut redisputer un match. Maintenant, c'est au coach de décider quand est-ce que Fati sera prêt. Au passage, j'en profite pour vous montrer le nouveau maillot d'entraînement du FC Barcelone. Voici la veste également. Je vous mens pas que la veste j'aime bien. Le maillot je suis un peu moins fan. Je préfère le premier maillot d'entraînement bleu marine avec les 125. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller suivre la page Team Barça, Visca Barça sur Snap parce qu'ils font un boulot monstrueux. Ils me permettent moi également de toujours être à la page. Et pour finir ce petit tour des news autour du Barça, regardez où se trouve Hansi Flick sur la chaîne des entraîneurs. Les meilleurs départs en championnat pour chaque entraîneur de Barcelone au cours des 20 dernières années. Et vous pouvez voir que pour l'instant, Hansi Flick a déjà dépassé Luis Enrique, Frank Rijkaard, Koeman bien évidemment, Xavi. Que s'il gagne le prochain match de championnat, il pourra passer devant Tito et Pep. Pardon, pas passer devant, les égaler. Et ensuite, il reste Valverde à dépasser et Tata Martino. En vous rappelant que c'est le seul avec Xavi qui n'ont pas eu Lionel Messi dans l'équipe. Et je dis ça, je dis rien. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce petit tour des news du Barça. Je vous ferai ça un peu plus souvent. Et pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. Là, je vais vous montrer la liste des meilleurs buteurs par championnat à l'heure actuelle. Et on commence par la Liga. Les gars, c'est frappant, c'est flagrant. Ça frappe aux yeux. La domination du Barça actuellement sur la Liga. Leur quatuor offensif, ils sont tous à plus de 3 buts. Et Lewandowski, il en a 4. Sachant qu'au Real Madrid, il n'y en a qu'un seul qui a 3 buts, c'est Kylian Mbappé. La domination actuelle du Flickball est flagrante. Là, malheureusement, Olmo vient de se blesser. Mais les gars, c'est dingue. Hein. Ensuite, pour la Ligue 1, Greenwood est en tête de liste, suivi par Barcola, Dembélé. Dembélé quand même, hein, dans un classement de buteurs, les gars. C'est la folie ou bien c'est quoi? Au calme, je suis content. Il y a notamment Enrique. Moi, je trouve que c'est le plus sous-coté de cette liste-là. Il fait un début de saison énorme parce qu'on a beaucoup parlé de Greenwood, mais lui, c'est très sous-coté. Je crois qu'il est aussi à 2 passes décisives. Il a marqué un super but lors du dernier match. C'est dingue. Et il est quand même là. Pour la première ligue,
Erling Haaland, il tue tous les débats. 9 buts en 4 matchs. C'est de la folie, pure folie. Madueke aussi a marqué 3 buts, je tiens comme mal précisé, c'est important. Salah, classique, Luis Diaz, c'est fort. Hein. Et je veux notamment aussi parler de Duran, hein, qui est l'attaquant d'Aston Villa, qui a marqué notamment un super banger ce week-end. Chelsea, on devait le signer. Les accords étaient tout prêts, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui a fait que le transfert a capoté. Et là, je vous dis actuellement, j'ai le seum. J'ai le seum, parce que j'aurais aimé l'avoir dans l'attaque de Chelsea actuellement. En pointe en concurrence avec Jackson. En Bundesliga, c'est du classique Harry Kane qui domine encore les débats pour l'instant. Bon, égalité avec Kramaric, lui, l'infatigable Kramaric. Florian Wirtz, hein, qui commence très bien aussi cette saison. Et on a aussi Marmouche, 3 buts, c'est intéressant. Et enfin, en Serie A, Marcus Thuram en équipe de France, tant on peut le critiquer, mais en Serie A, il n'y a absolument personne qui parle avec lui. Actuellement à 4 buts, c'est le meilleur buteur. Et dans ce classement, on peut retrouver aussi Romelu Lukaku qui a 2 matchs, 2 buts, les gars. Et il me semble, hein, les 2 matchs de but, les 2 matchs, il a fini man of the match. Est-ce que vous imaginez? Le Napoli d'Antonio Conte risque de faire très mal. Et en plus, il me semble qu'ils sont premiers de série actuellement. Conte qui reprend son Lukaku pour refaire le même boulot qu'il a fait avec l'Inter. En plus, il est exactement dans la même composition dans son fameux 5-2-3. Voilà, du classique, comme il a joué avec Chelsea, comme il a joué avec l'Inter. C'est copié-collé et ça marche toujours. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires des meilleurs buteurs actuellement.